Aujourd'hui, TSA, Bouteflika limoge des conseillers et des généraux. Al-Watan, le général Touati, dernier opposant militaire officiel, entre guillemets, s'en va. C'est incroyable ce titre. Touati est devenu le dernier opposant militaire officiel. Algérie Focus. Algérie, entre guillemets, les 13 salopards écartés par Bouteflika. Il y a des titres, mais alors. Avec nous aujourd'hui, Sofiane Gilali. Je rappelle que la présence de certains invités qui sont plus présents que d'autres dans ces émissions n'est pas due à notre seul choix, mais à celui de téléspectateurs qui les demandent. Si Sofiane Gilali, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir, M. Bachenour. Merci. Alors, Sofiane Gilali, est-ce que vous qui êtes à Alger, est-ce qu'il n'y a pas comme un air de changement, comme un orage qui s'annonce? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur le climat, ce climat lourd qui pèse sur Alger? Oui, absolument, vous le décrivez si bien. Il y a un climat très lourd, il y a une tension, les gens sont sur les nerfs, sans toujours bien comprendre pour quelle raison vraiment. Mais cette rentrée-là ne s'annonce pas avec, comment dire, avec la Zorna. Mais apparemment, les Algériens devront maintenant commencer à payer une facture très lourde, celle du 4e mandat qui a été imposé avec un homme totalement incapable et invalide et handicapé qui ne peut pas gérer le pays. Et nul ne sait maintenant vraiment qui est derrière toutes ces mesures, qui est derrière la prise de décision, qui est derrière l'orientation du pays. Il y a de quoi être inquiet et d'en avoir peur. Mais Sofiane Gilali a écouté les journalistes les plus connus du pays, dans les plus grands journaux du pays, les télévisions privées, à écouter les analystes politiques, à écouter les chefs de parti, à écouter les officiels. C'est Bouteflika Abdelaziz qui est en train de prendre toutes ces décisions. Je ne pense pas que c'est un raccourci. Je crois que les Algériens ont très bien compris que le président n'est plus qu'un nom, en fait. On aurait pu avoir encore maintenant intronisé Ouali Boumediene, pourquoi pas, on a son portrait dans tous les bureaux, mais il n'est plus en situation d'agir, absolument pas. Les gens n'ont pas le moyen de décrire ce qui se passe à l'intérieur du pouvoir, ne peuvent pas donner un nom, ils n'ont pas de visage à proposer, donc de façon plus rapide on dit le président ou M. Bouteflika, mais tout le monde sait qu'il ne s'agit plus à ce point, le pays est en très grave danger. La clique qui a imposé le 4e mandat envers et contre tout l'a fait dans un objectif bien déterminé. Ils le savaient, ils étaient conscients que le président ne pouvait en aucune façon assumer la situation, mais ils ont poussé le pays à cela et les malheurs qui risquent de s'abattre sur le pays, ils en seront à l'origine et ils devront être jugés au moins politiquement pour cela. Tout ce qui applaudissait au 4e mandat et à la Heure d'Arabia. Sofiane Gilali, ce limogeage fracassant de Belkhadem et ces grandes manœuvres de lessive à grand eau au sein même des cercles les plus proches du pouvoir, selon vous, à quoi ils sont destinés? Écoutez, je pense que nous sommes très proches d'un dénouement, je ne sais pas lequel, mais le pouvoir est entré dans une forme d'hyperactivisme à l'intérieur. Le limogeage de cette façon, de cette violence de M. Belkhadem, qui était l'un des plus proches soutiens du président pendant 15 ans, qui a soutenu le 4e mandat, qui a été à chaque fois humilié, mais qui est revenu repentant à chaque fois. Je pense qu'il annonce d'autres départs, d'autres sanctions, d'autres punitions pour d'autres aînés qui ont peut-être compris que M. Bouteflika étant fini, que la course était ouverte à la succession. Et je pense que c'est cela qui détermine la suite. C'est que maintenant tous les clans à l'intérieur qui se divisent, qui
qui se chamaillent autour de la rente, autour du pouvoir, vont chacun sortir ses armes et chacun voudra placer son poulain ou son homme fort comme successeur. Et c'est là où il y a de très graves risques pour le pays, d'autant plus, comme vous le décriviez, s'il n'y a plus d'institutions régulatrices, s'il n'y a plus de contrôle, s'il n'y a plus une institution qui arrive à imposer une volonté institutionnelle et non pas d'un clan, alors le risque est démultiplié. Et là, on a bien peur que même l'armée se trouve dans une situation critique où elle a perdu non seulement de sa force, de sa capacité à intervenir, mais elle a perdu toute volonté apparemment, puisque les hommes qui la dirigent ne semblent plus intéressés que par eux-mêmes, par leur personne, par le pouvoir, et ne sont plus intéressés par le serment qui, pour beaucoup d'entre eux, avait fait pour la patrie, pour la mémoire des 1,5 million de martyrs. Je pense que tout cela est oublié, il n'y a plus tellement de nations, il n'y a plus de patriotisme, il n'y a plus que le gain et la course au pouvoir. Et vous ne pensez pas que la gravité de la situation, qui donne des signes évidents de grands bouleversements, vous ne pensez pas que des hommes d'honneur pourraient surgir du sein de cette armée pour mettre le holà à cette grande dérive, à cette débâcle? Eh bien, écoutez, je pense que ces hommes d'honneur, ces patriotes, ceux qui en font que le matin, de l'eau coule dans votre robinet et qu'il y ait de l'électricité le soir avant pour regarder l'émission télé de Al-Magharibiya, eh bien, je pense que ces hommes d'honneur-là devraient se secouer. Ils s'en trouvent dans toutes les institutions, ou ce qui reste des institutions, mais très probablement il en reste au niveau de l'armée. Et je pense que c'est à ce niveau qu'il doit y avoir quelque chose pour dire non à la trahison de l'Algérie, arrête cette hémorragie effroyable de ses moyens, de ses richesses, de cette usurpation de souveraineté populaire. Je pense que c'est le moment. Il y a des patriotes dans la classe politique, dans tous les courants. Il y a des patriotes partout dans le pays. C'est à eux aujourd'hui qui doivent répondre à ce besoin ultime du pays. C'est cet appel-là qui doit être entendu par les cœurs maintenant. Il n'y a plus de politique politicienne à faire, il n'y a plus d'élections ou de pseudo-élections à opérer. Il y a réellement ce sursaut salvateur dont on a besoin. Et Soufiane Djillali, cette absence de réaction, non seulement de la société civile, comme on l'appelle, comme ça, avec ce terme tellement galvaudé, mais aussi de tout le peuple algérien, de toute la population, de toute la société. Cette absence de réaction totale, comme si personne n'était concerné. À quoi c'est dû, selon vous? Seulement à cette anesthésie générale prodiguée par le pouvoir, par le biais de cet argent massif qu'il injecte dans toutes les couches sociales? Ou est-ce du désespoir? Est-ce de la résignation? Qu'est-ce que c'est, en fait, cette absence incroyable, ahurissante, irresponsable de réaction d'un peu tout le monde? C'est tout à la fois. C'est d'abord de très longues années de terrorisme qui ont mis à bas le moral des Algériens, qui ont détruit beaucoup de choses et qui est là comme un traumatisme très profond et qui génère par ailleurs de la violence quotidienne partout dans le pays. Mais c'est un élément très important. Deuxièmement, il y a eu 15 années d'anesthésie par la rente pétrolière où beaucoup d'argent a été distribué et surtout beaucoup de corruption. Ensuite, il y a eu ces révolutions malheureuses autour de nous et les troubles qui en ont suivi en Syrie, en Égypte, un peu moins en Tunisie heureusement, mais beaucoup en Libye, dans le sud. Cela renforce le traumatisme des années de violence dans le pays. Et puis, rajouter à cela l'absence pratiquement de structures qui socialisent les Algériens. Depuis 15 ans, M. Bouteflika a détruit tous les contre-pouvoirs et détruit tous les partis politiques ou associations qui auraient pu
réunir, rassembler les Algériens, leur apprendre à travailler ensemble. Malheureusement, tout cela n'existe plus. Donc l'Algérien aujourd'hui est perdu, il est sans référent. Il ne sait pas où aller, même s'il ne veut plus rester là où il est. Il sait que la vie est devenue extrêmement compliquée. Le désordre ambiant est partout. La vie est devenue très pénible. Les relations entre les gens sont difficiles. Les tensions sont là. Mais que voulez-vous qu'il fasse? Personne ne lui donne de recette. Et vous ne pouvez pas attendre que le Mahdi Montadar descende. Un parti politique, ça s'organise sur plusieurs années. Il faut des moyens, il faut de la formation. Ce n'est pas un simple discours qui peut être donné par-ci, par-là, qui peut mobiliser autant. Il faut recréer la confiance, il faut reconstruire une vision de l'avenir de l'Algérien. L'Algérien a été totalement déboussolé. Donc il est conscient. J'ai donné l'autre fois l'exemple de la grenouille qui est dans l'eau et qu'on chauffe très progressivement. Et puis au moment où elle s'aperçoit que l'eau est devenue trop chaude, eh bien, elle est déjà cuite à moitié et elle ne peut plus bouger. L'Algérie, depuis 15 ans, a été mise sur le feu et on est en train de, petit à petit, nous cuire vivants. Alors, à un moment, bien sûr, beaucoup perdent espoir. Ils ne peuvent plus réagir. D'autres ont quelques petits intérêts à garder. Chacun est dans son monde à lui et nous avons oublié la dimension collective. Ce qui a été le drame depuis des siècles pour l'Algérie qui avait mené à la colonisation, eh bien, nous sommes en train de le revivre. C'est-à-dire une nation dispersée, une population qui ne comprend pas les enjeux, qui ne veut pas se donner les moyens de construire. Elle est là pour consommer. On lui a dit que tu as les crédits bancaires, tu peux acheter la voiture, tu peux te promener, mais en fait, on achète la voiture pour rester dans les encombrements infinis dans la capitale, par exemple. Donc, il n'y a plus de travail, les gens n'ont plus d'horizon. Il n'y a plus rien à faire que de prendre la barque et de faire la harga pour les jeunes. Le pays est dans une situation dramatique et M. Bouteflika, mais tout le système qui nous a menés à cela, en sont totalement responsables. Je ne veux pas leur mettre sur le dos n'importe quel comportement, mais un peuple, ça s'éduque, ça doit se former, on doit s'en occuper, on doit les instruire, on doit les soigner convenablement, on doit leur montrer la bonne voie, on doit leur inculquer l'esprit civique, on doit leur dire qu'est-ce que c'est le sens des responsabilités. Aujourd'hui, l'Algérien n'est plus responsable de rien. M. Bouteflika est irresponsable face à 40 millions d'Algériens, mais aussi l'agent d'administration est irresponsable, et souvent même le policier est irresponsable, etc. Savez-vous maintenant, on l'a vu, la justice, elle condamne celui qui dénonce le voleur et elle le met en prison. C'est quand même insensé. M. Chakib Khalil est protégé pour aller vivre ailleurs après avoir raflé des centaines de millions de dollars, et le jeune sur la rue, il est tabassé et pris en prison. Vous savez, vous faites une petite infraction au code dans ce désordre général et vous vous retrouvez 2 mois sans permis en train de courir partout parce qu'on vous inflige une sanction qui peut-être vous empêche de nourrir votre famille quand vous êtes un chauffeur ou un chauffeur de taxi. Donc le monde s'est inversé. La vie en Algérie est devenue impossible parce qu'on a un invalide sur une chaise roulante à la tête de l'État alors qu'on aurait dû avoir un homme valide, compétent et patriote, capable d'aimer son peuple et de vouloir le sortir de l'ornière d'où il est et l'entraîner vers son avenir. Et non pas un clan soucieux de ses intérêts, continuellement en train de voler le pays, de le manger vivant et d'attendre la fin désastreuse pour tout le monde. Sofiane Djilali, merci infiniment. Comme à votre habitude, vous finissez sur des mots très forts que nous partageons. Merci pour votre fidélité. Salam alaikum. Azul Fillaoun. Qala khair.